donc que l'on soit bien clair, les politiques délétères donc des Anglo-Saxons et d'Israël depuis leur création d'ailleurs, que ce soit la création des États-Unis ou la création d'Israël, et de semer la guerre, la mort et le pillage à travers la planète. Voilà, déjà, je n'ai aucune confiance, et je n'ai jamais eu confiance dans la politique des Anglo-Saxons et donc des États-Unis, et des Anglais aussi. Je rappelle ici quand même très vite, mon cher Nicolas, que j'ai écrit un billet en 2024, il est toujours d'actualité, où j'essayais de recenser le nombre de morts générés par les Anglo-Saxons depuis la fin du 19e siècle. 500 millions de morts. 500 millions de victimes depuis la fin du 19e siècle par ces 7 années anglo-saxons. Je veux dire, et là, quand on commence à aligner les chiffres, on se dit 500 millions de victimes. Aujourd'hui, la population de l'Union européenne, c'est 445 millions d'habitants. Ça veut dire que les Anglo-Saxons, depuis la fin du 19e siècle, ont tué plus de gens que la population de l'Union européenne. Ça a commencé très rapidement, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais quand même, ça a commencé avec les 2 guerres de l'opium. Rappelons les faits. Les 2 guerres de l'opium, fin du 19e siècle, parce que ces messieurs, les Anglais, voulaient imposer l'opium à des empereurs chinois qui, à l'époque, ne voulaient pas. Parce que dans la croyance un peu populaire, ouais, la Chine, ils ont planté l'opium, ils ont planté le pavot, etc., etc., ils en ont fait. Non, non, pas du tout. Au début, ils ne voulaient pas. Ce sont les Anglais qui ont imposé aux empereurs chinois l'opium. 120 millions de morts, les 2 guerres de l'opium. Bagatelle. S'en est suivi la colonisation de l'Inde par, messieurs les Anglais, la Compagnie des Indes, cette fameuse compagnie British, so British, le petit sachet de thé Twinings, oh oui, c'est so, cup of tea, tea time, 100 millions de victimes. Oui, quand même. Et puis évidemment, après, ça a continué avec les Américains, et évidemment, la guerre du Vietnam, la Corée, et sans compter tous les dégâts collatéraux, parce que l'agent orange déversé sur ce petit pays qui est le Vietnam, les bombes à sous-munitions, les bombes antipersonnelles au Laos, il y en a toujours. Il y a toujours des enfants qui sont mutilés dans ces pays-là parce que malheureusement, un jour dans la nature, ils tombent quelquefois sur une bombe antipersonnelle qui est encore enfouie, qui est encore présente. Voilà, ça, c'est l'œuvre des Anglo-Saxons sur cette planète. Et d'ailleurs, à mon ami Adnan, mon ami syrien Adnan, Oui. que nous, un jour, nous cheminions à Damas ensemble. Malheureusement, je pense que nous n'irons plus jamais à Damas, lui comme moi. Et il me disait, tu vois, Claude, sur cette planète, il y a 2 parties de la population. Il y a d'un côté les Anglo-Saxons et de l'autre les êtres humains. Entièrement d'accord avec ça. J'ai eu une déclaration du porte-parole du ministre chinois de la Défense. Je l'ai vu passer il y a 2 jours. Voilà ce qu'il dit, porte-parole du ministère de la Défense chinois. Il dit « Les États-Unis sont accros à la guerre. En plus de 240 ans d'histoire, seulement 16 ans sans conflit armé. Plus de 800 bases militaires à l'étranger déployées dans plus de 80 pays et régions. Partout où la machine de guerre américaine passe, partout il y a du chaos, de la misère, des destructions durables. » Et le porte-parole chinois continue. L'Irak, je donne quelques exemples. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Et aujourd'hui, encore, on trouve de l'uranium appauvri et des bombes à sous-munitions livrées en Ukraine. Par qui? Par, évidemment, l'oncle Sam, le camp du bien. C'est toujours le camp du bien. Donc, Pékin ne mâche vraiment pas ses mots. Les États-Unis ne sont pas les gardiens de l'ordre mondial. Ils en sont la principale source de désordre, de turbulence et d'instabilité régionale. Voilà, c'est clair. Je pense qu'on peut pas être plus clair. Tu vois, on est vraiment dans l'ignominie. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre de cette hégémonie US. Moi, j'en ai par-dessus la tête, j'ai dû en perdre mes cheveux d'ailleurs. Peut-être toi aussi, Nicolas, à force, tu as dû en perdre tes cheveux. Mais voilà, ça c'est la petite boutade du lundi matin. Mais j'ai même pas envie de rire ce matin parce que ça m'énerve. Ça m'énerve que, comme tu le disais, Nicolas, 150 fillettes tuées dans une école. Oh, mais c'est pas nous. Ça, Non. c'est pas nous. Non, non. La bombinette nous a échappé. Hier, ils ont bombardé un hôpital dans le centre de terrain. Oh, c'est pas nous. C'est jamais eux.